Cette technique de respiration comme elle le fait ici dans la vidéo. Je n'ai jamais entendu ça de toute ma carrière. Bonjour, je suis le docteur Ali Rodriguez et je suis gynécologue obstétricienne. Aujourd'hui, nous allons évaluer le réalisme de scènes de grossesse tirées de films et de séries télévisées. That's it. The doctor will be right in. Thank you. Je trouve qu'ils ont fait du bon travail dans cette scène. Ils ont rendu le ventre de grossesse réel. Selon moi, on peut dire que c'est crédible. Je trouve qu'elle a l'air enceinte. Let's check again in 2 weeks. Le ventre a bien grossi. Ici, le docteur est en train de mesurer sa hauteur utérine. Elle part de l'os pubien pour arriver jusqu'au sommet de l'utérus. En termes médicaux, on appelle le sommet de l'utérus le fundus, ce qui signifie le fond. Et c'est quelque chose qui n'est généralement pas fait debout. Ce serait très inconfortable et très difficile à faire. Car il est évident que plus vous avancez dans la grossesse, plus il sera difficile d'atteindre cet os pubien avec précision. À partir de cette position accroupie, comme elle le fait ici, on s'attend plutôt à voir le ventre pousser vers le haut et donc gonfler vers l'avant, parce que l'utérus et le bébé grandissent. But currently the baby is breech. Head is up here, tush is down here, and the baby needs to be head down for a natural delivery. Le docteur fait du bon travail en expliquant ce que cela signifie et qu'il ne faut pas vraiment s'inquiéter à ce stade. Tout au long de la grossesse, les bébés passeront du siège à la position céphalique. Ils vont se tourner à plusieurs reprises et cela ne pose pas de problème. Généralement, lorsque la patiente atteint, disons, 33 semaines de grossesse, c'est à ce moment-là que nous voulons vraiment que bébé commence à se mettre la tête en bas. Parce que, comme elle le mentionne à la fin de la vidéo, plus le bébé grossit et plus vous vous rapprochez du terme, plus il commence à manquer de place. Donc, s'il ne s'est pas retourné depuis, il est peu probable qu'il se retourne tout seul. Tout simplement parce qu'il n'en a plus la place. Ça a l'air très réel, elle m'a l'air enceinte et je pense qu'ils ont fait du bon travail. Alors oui, je dirais 7 sur 10. C'est sûr que l'accouchement peut être traumatisant, la patiente arrive complètement dilatée ou d'autres fois, elle peut avoir souffert de très fortes contractions à la maison. C'est alors que cela peut devenir un peu traumatisant, mais généralement, ça ne l'est vraiment pas. De toute évidence, cela rend les choses plus amusantes et rigolotes pour le film. Je dis toujours à toutes mes patientes que la poussée et l'accouchement, c'est énormément de travail. Et qu'elles vont devoir pousser assez fort. Selon moi, pour que ce soit efficace, ce n'est pas forcément l'intensité de la poussée qui compte, mais quels muscles elles utilisent pour pousser. Aussi drôle que cela puisse paraître, les muscles que nous utilisons pour aller aux toilettes sont les mêmes que ceux que nous utilisons pour faire sortir un bébé. Habituellement, dans les films et les vidéos, vous voyez toujours ce genre de drap bleu qui recouvre les jambes de la patiente. Et pour être tout à fait honnête, nous ne l'utilisons que très rarement. Je ne pense pas l'avoir déjà utilisé pour un seul accouchement. La patiente porte en effet toujours une blouse d'hôpital. Oh, c'est un très gros bébé. La taille, ou plutôt le poids moyen d'un nouveau-né, se situe à peu près entre 2,5 kg et 3 kg. Il mesure généralement environ 48 à 50 cm. Ce bébé me semble vraiment beaucoup plus gros que ça. Je ne pense pas qu'ils utilisent réellement un nouveau-né pour cette scène. Ils montrent ce bébé totalement propre. Et là, on dirait qu'ils ont utilisé un peu de maquillage. Mais généralement, les bébés naissent avec une substance appelée vernix. Mais ce vernix sert presque de revêtement protecteur sur la peau du fœtus lorsqu'il est in utero. Cela ressemble presque à une crème épaisse très blanche et je pense que c'est ce qu'ils ont essayé de reproduire sur le bébé. Comme vous pouvez le voir, il y a des petits morceaux blancs. Voyez-le comme une lotion pour bébé, donc c'est normal de le frotter sur leur peau. Ils gagnent des points ici, je pense qu'ils ont fait du bon travail en essayant de maquiller le bébé. Je donne un 5 sur 10 pour cette scène. L'un des premiers symptômes de début de grossesse peut être des nausées et des vomissements. Cela arrive à beaucoup de mes patientes, elles cuisinent tout un repas. Et au moment de s'asseoir pour le manger, elles ont juste envie de vomir. Vous avez cette poussée d'œstrogène, de progestérone, ou je suppose aussi l'HCG, qui est une hormone de grossesse qui augmente et tout cela. L'odorat est donc plus développé chez les femmes enceintes.
Voir autant de sang n'est pas inquiétant. Voir un vampire faire une césarienne avec ses dents est à la fois très impressionnant et inquiétant. Mais oui, il y a généralement beaucoup de sang lors d'un accouchement. Nous ne voulons évidemment pas qu'elles en perdent trop, c'est pourquoi nous surveillons toujours les signes vitaux. Et quand vous vous rapprochez des 40 semaines de gestation, l'utérus ainsi que le bébé reçoivent tous les deux environ 450 ml de sang en seulement une minute. Après l'accouchement, vous avez toujours tous ces sangs qui continuent d'être pompés vers l'utérus. Donc, s'il y a un quelconque problème ou qu'il se passe quoi que ce soit, la patiente serait amenée à perdre énormément de sang en l'espace de quelques secondes seulement. Cette scène est vraiment tirée par les cheveux, je lui mets 1 sur 10. C'est tout simplement beaucoup trop exagéré, et c'est aussi très irréaliste. I just took the pregnancy test. Just tell me when a minute's up. I just put some pizza rolls in the microwave oven. The minute that bad boy dings, we're good to go. Je pense que ce serait une bonne manière de se distraire. Car c'est parfois un moment qui peut être très éprouvant pour les mères et provoquer beaucoup d'anxiété. Je pense donc que vous distraire avec quelque chose est une bonne idée. By the way, next time buy a name brand pregnancy test, not that cheap generic one. Certaines marques de tests font de leur publicité sur le fait qu'ils sont capables de détecter la grossesse au plus tôt. Et cela signifie simplement que ceux-ci peuvent être un peu plus sensibles au niveau des hormones de grossesse. La plupart de ces tests de grossesse que vous achetez au magasin, au supermarché ou à la pharmacie vont jusqu'à donner des précisions à 99%. Ils sont généralement assez bons. Wait a second. Results in 3 minutes. Combien de temps faut-il attendre ? L'attente va varier en fonction de la marque. Pour certains, on doit compter 1 minute. Pour d'autres, ça sera 3 minutes. Ça dépend vraiment. Mais assurez-vous de lire correctement l'emballage afin qu'une telle chose ne se produise pas. Je pense qu'ils ont très bien fait ça, ce sera un 9 sur 10. Tout était assez réaliste. C'est amusant et évidemment sa réaction est très drôle lorsqu'il trouve la boîte et qu'il voit qu'il faut 3 minutes. How's his knees? Wow, that's one baby out. En fait, c'est une situation très probable. J'ai eu des accouchements rapides, surtout avec une grossesse multipare, ce qui signifie que la patiente en est au moins à son 2e accouchement. Généralement, plus vous avez eu de grossesse, plus le travail est rapide. Et donc j'ai eu des femmes qui en étaient à leur 5e ou 6e bébé. Elles étaient admises et lorsque le bébé était sur le point de sortir, elles éternuaient, ce qui faisait sortir le bébé. Si c'était sa première grossesse, probablement pas, son corps ne l'a jamais fait auparavant. Ce serait donc très difficile. Push. Here we go. Parfois, je me surprends à pousser presque pour elles parce que j'ai vraiment envie d'essayer de les aider. Par contre, ce qui finit par arriver la plupart du temps, de ce que j'ai vu quand les partenaires sont comme ça, la patiente peut être dérangée et donc il arrive qu'elle leur demande de se pousser, de se mettre ailleurs. Vous prenez cette barre qui s'assemble sur le dessous autour de la table. Et le but de cette barre, plutôt que de rester allongé sur le dos avec les jambes dans des étriers, elle va permettre de simuler une position accroupie. When you prepare for a C-section. No. I have a birth plan. Yeah, I want to push. I want to push. Elle avait ce projet de naissance, cependant on dirait bien qu'il y a une urgence. Le rythme cardiaque du bébé était en train de baisser, donc cela pourrait présager une césarienne. Il y a une sorte de dicton sur le travail et l'accouchement, selon lequel un projet de naissance rigide et prédéfini a de grandes chances de finir en césarienne. Nous ne disons pas cela avec méchanceté, mais je pense qu'il est important que lorsque vous êtes enceinte et que vous allez avoir un bébé, vous devez garder à l'esprit que oui, vous savez le projet de naissance que vous voulez, mais vous devez être capable d'être ouverte au changement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne maîtrisons pas. Cette scène où le rythme cardiaque du bébé baisse évidemment, personne ne veut voir ça. Ils ont fait du bon travail en voulant reproduire les différents scénarios qui peuvent avoir lieu. Ce serait un 9 sur 10 et ils ont bien fait ça. Yes, you can. Quand on la voit regarder vers le plafond et dire qu'elle n'y arrivera pas, et qu'elle est paniquée, c'est extrêmement réaliste. On peut dire que c'est presque comme si elle passait en mode panique. Je leur explique toujours que oui, c'est extrêmement douloureux, que c'est temporaire, et qu'elles se sentiront tellement mieux une fois qu'elles auront accouché. Cette technique de respiration comme elle le fait ici dans la vidéo, je n'ai jamais entendu ça de toute ma carrière. C'est juste bon de prendre de bonnes et grandes respirations profondes.
en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche et en se détendant un peu plus. Couché au sol, à plat sur le dos, je ne pense pas que ce soit réaliste. Je ne trouve pas cette position confortable. La plupart des femmes, qu'elles accouchent à domicile ou à l'hôpital, la plupart du temps, elles sont toujours soit accroupies, ou bien elles peuvent se mettre un peu sur le dos, mais pas à plat, elles doivent être un minimum soutenues. Presque comme si vous faisiez des abdos ou que vous vous mettiez en position de crunch. Je dirais que c'est plus confortable que d'être simplement à plat sur le dos. Il va être très difficile de respirer et très inconfortable parce que c'est beaucoup de poids qui repose sur votre poitrine. En fait, les bébés pleurent dès leur naissance et nous voulons qu'ils pleurent. Lorsqu'ils sont in utero, leurs poumons ne fonctionnent pas. Donc une fois qu'ils naissent, ils sont en quelque sorte compressés lors de leur passage dans la filière génitale et ils poussent alors ce premier cri. Cela les aide en fait à tout bien développer et à s'assurer que tout fonctionne. Parfois, ils peuvent avaler un peu de liquide amniotique, donc ils l'évacuent en pleurant et en toussant, c'est très utile. Ce bébé est impeccable. Ce bébé est très très propre immédiatement. Encore une fois, ce n'est pas quelque chose de réaliste du tout. Je devrais donc dire un ou 2 sur 10. Des envies pendant la grossesse, c'est très très fréquent, surtout au premier trimestre. Cela peut commencer très tôt, puis les envies peuvent changer au fur et à mesure que la grossesse avance. Et j'ai entendu des associations de nourriture très intéressantes. Jus de cornichon ou cornichon avec du chocolat. Ce qui ne m'a pas l'air bon du tout. Allez-y et faites-vous plaisir, mais de temps en temps, ça ne vous fera pas de mal. Si vous avez envie d'un sandwich ou quelque chose comme ça, il est important que vous vous assuriez que la viande est cuite. Le plus important est d'éviter toutes sortes de viande crue ou de poisson cru. Je suis très indulgente, mais je pense que c'est mignon, c'est drôle, donc je vais dire 8 sur 10. It's a heartbeat. 140 beats a minute. Perfectly normal. Lorsque nous examinons le rythme cardiaque fœtal, le rythme normal se situe entre 110 battements par minute et 160 battements par minute. Ainsi, le rythme cardiaque d'un fœtus est d'office beaucoup plus rapide et c'est tout à fait normal et sain. Même dans le courant du premier trimestre, ce rythme cardiaque peut commencer à s'élever à 180 et 190 battements par minute et c'est normal. L'échographie semble réaliste. Probablement pas les mouvements de sa main sur le ventre, mais l'image qui s'affiche à la réelle. That little string of pearls. It's the spine, yeah. Il a dit le petit chapelet de perles, et ce n'est pas un terme que nous utilisons généralement pour décrire la colonne vertébrale. Curieusement, nous la décrivons un peu comme une voie ferrée, parce que vous pouvez voir comme de sortes de rails, cela ressemble à une voie ferrée. But you gotta move back in with me. I want you off your feet as much as possible. And no going to the lab. Ce n'est plus du tout ce qu'on recommande aujourd'hui. Mais à l'époque, demander aux patientes de se reposer au lit et leur conseiller de ne pas se déplacer, c'était un peu recommandé tout le temps. Par la suite, beaucoup de ces patientes ont commencé à développer des caillots sanguins au niveau des jambes ou des poumons. Jusqu'à ce que de nombreuses recherches prouvent que demander à une personne enceinte de rester couchée au lit présentait en réalité bien plus de risques de développer des caillots sanguins. Toute l'histoire de ce film, le fait d'avoir Arnold Schwarzenegger essayer ce médicament de fertilité et se retrouver ensuite enceinte, tout cela serait extrêmement irréaliste. J'ai trouvé l'échographie très réaliste. Mais est-ce que cela se déroulerait de cette manière aujourd'hui? Je n'en suis pas certaine. Je donnerai donc la note probablement de 3 ou 4 sur 10. That's not enough. What are you doing? I'm getting that baby out of you! Il n'existe pas vraiment de données précises sur toutes ces différentes pratiques. Et peut-être que ce ne sont finalement que des contes de vieilles femmes. Ces choses qu'on vous raconte servant soi-disant à déclencher le travail. Est-ce qu'essayer représente un quelconque risque? Non, pas vraiment, si vous vous sentez à l'aise et que vous trouvez une position confortable pour vous, et si vous voulez essayer d'avoir des relations sexuelles pour voir, pourquoi pas? Le col de l'utérus, qui est la partie inférieure de l'utérus, a tendance à être assez sensible pendant la grossesse. Donc tout ce qui veut aller toucher le col de l'utérus ou quelque chose comme ça, cela peut déclencher des crampes et des contractions. Oh no. I think my water just broke. La majorité des femmes ne perdent pas les os spontanément comme on le voit dans les films.
Ce n'est pas aussi spectaculaire. Pour la plupart des femmes, les contractions commencent et elles ne perdent pas les œufs. Elles ne les perdent qu'une fois arrivées à l'hôpital. Okay, I got the pillow. I got the bag. You got the keys? I got the keys. Je ne pense pas qu'il faille paniquer, courir partout et se dépêcher. Mais vous pouvez très certainement prendre le temps d'attraper vos sacs, de prendre des décisions sensées et d'aller à l'hôpital en toute sécurité. Je pense qu'ils s'en sortent très bien. Alors disons 7 ou 6 sur 10. This is your folic acid, and this is your prenatal vitamin. You're serious about this? Sans aucun doute, c'est la vitamine prénatale la plus ridiculement grosse que j'ai jamais vue. Si vous en avez d'aussi grosses, je vous conseille de prendre une autre marque car là, c'est tout simplement trop. En réalité, ces vitamines prénatales ont généralement une taille de pilule de vitamines normale. Maintenant, on en trouve même sous forme de gélatine qui contiennent exactement les mêmes nutriments. En fait, on encourage et on recommande vivement, vraiment pour toutes les femmes en âge de procréer, de commencer à prendre une vitamine prénatale. Même si vous n'envisagez pas d'avoir un bébé tout de suite, cela aide réellement le développement d'un fœtus. I can't do it. I got it. It's going. C'est vraiment drôle. Mais voir une vitamine prénatale aussi grosse, cela n'existe pas. Ou du moins, ça ne devrait pas exister. Je dirais donc 4 sur 10.